Alors, Parfum d'intimité, c'est un professeur de français plutôt à succès au Québec, que tout le monde demande, qui fait d'énormes conférences et qui, de façon un peu secrète, depuis des années, écrit des livres qu'il envoie aux éditeurs, qu'il lui renvoie. Tout simplement en lui disant qu'il est un peu intéressant, mais que ça ne peut pas aller plus loin et encore moins être édité. Et il le vit assez mal. De l'autre côté, vous avez l'autre personnage qui est Luc. Et Luc est un garçon qui a fait une carrière plutôt sympathique à la télé, mais dans une mauvaise sitcom, alors qu'il aurait préféré faire du théâtre classique. Il est devenu une vedette plutôt grâce à cette série. On a visité cette maison ensemble, on l'a aimée ensemble. On l'a achetée ensemble aussi, on l'a même habité ensemble pendant 4 ans. Tu me vois me mettre à sonner pour rentrer? Le passé, c'est le passé, Luc. Oh là là, mais on est profond ce soir. C'est vraiment mon personnage Jean-Marc qui a permis à Luc de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et ils se sont séparés, ils continuent de se revoir parce qu'ils ont quand même besoin l'un de l'autre. Et là, spécialement, pour cette pièce, le personnage de Luc vient avertir mon personnage que son père est en train de mourir à l'hôpital et qu'il veut me voir. De là s'ensuit une sorte de, comment dirais-je, j'allais dire psychothérapie, mais le mot est trop fort. En tout cas, une conversation entre ces deux personnes qui tout d'un coup vont se dire leurs 4 vérités, ce qu'ils n'ont pas pu faire au moment de la séparation. Ton père, ouais. C'est pour bientôt. Quelques jours, tout au plus. Et il est encore conscient? Ouais. Il veut te voir. C'est pour ça que je suis venu, il m'a dit qu'il voulait te parler. Donc ça va parler aussi bien de la mort du père, mais du père en tant que symbole, le maître ou le guide. Ça va parler aussi de qu'en est-il de notre relation à notre travail. Est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous avons? Est-ce que le chemin parcouru est un bon chemin? Ou à l'inverse, est-ce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'est pas raté? Et peut-être qu'il faut se poser la question si la deuxième partie de vie, on va peut-être en faire autre chose. Et à la fois, c'est aussi la relation à la notoriété, la relation à être connu. Est-ce qu'on peut faire passer des messages plus vite et plus forts que les autres qui ne sont pas connus? Et aussi, surtout, c'est une pièce sur l'amour, mais l'amour avec un grand A qui touche tout le monde. C'est-à-dire aussi bien comment on vit une relation entre êtres humains, comment on vit une relation par rapport au concept de fidélité. On est tous fidèles, mais chacun de nous a une différence dans l'explication du mot fidèle. Les uns sont fidèles du cœur, les autres sont fidèles de l'ensemble. Ces deux personnages, je dirais qu'ils ont tout pour être ensemble, ils ont tout pour tout partager, sauf que tout est différent dans leur conception. Donc ils ne peuvent pas être ensemble. Tu es parti parce que tu trouvais que c'était trop tranquille. Et que tu avais l'impression que j'étais en train de t'enterrer vivant. Ouais, c'est bon, je sais. C'est pas de ça dont je te parle. Et je dis pas que je regrette d'être parti. Lorsque nous sommes arrivés en Avignon en début juillet, nous avons appris qu'une erreur informatique a fait que 3 spectacles ont été supprimés du catalogue off, et dont notre spectacle Parfum d'intimité. Et lorsque vous êtes supprimé d'un catalogue qui est tout juste une bible pour les gens qui viennent ici en Avignon, que ce soit le public pour chercher tel ou tel spectacle dont ils ont entendu parler, que ce soit les programmateurs qui font leurs notes sur les spectacles qu'ils ont vus pour savoir s'ils doivent les acheter ou pas en tournée, que ce soit la presse qui permet aussi, grâce à ce catalogue, de savoir exactement ce qu'elle veut. Imaginez le choc que nous avons eu lorsque tout d'un coup on vous dit que vous n'êtes pas dedans. C'est simplement, vous êtes inconnu au bataillon, vous n'existez pas. Mais vous n'existez pas face à 1250 spectacles. Donc c'est déjà une bombe atomique que vous recevez. Ceci dit, ils ont quand même fait des efforts en faisant des mailings à toute la presse, à tous les programmateurs présents en Avignon. Des erratums sont distribués dans 5 lieux du off où passe le public chercher leurs cartes. Vous avez un mailing qui circule dans Avignon pour pratiquement toutes les semaines pour à nouveau dire attention, attention. Et ils ont offert à chacune des équipes dans ce cas 15 000 tracts qu'ils ont mis à disposition avec des gens pour les distribuer dans Avignon. Donc il y a eu tout de même un effort de fait. C'est un effort vraiment que je salue. Je remercie le bureau AFC d'avoir fait cet effort. Je trouve simplement qu'il aurait été préférable qu'il le fasse en 24 heures ou 48 heures et pas en 10 jours. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer.
Adeus Mathieu et bon festival.